Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal d'actualité, d'informations locales. Et voici les titres de ce 19 octobre. C'est l'événement sportif de cet automne, le championnat d'Europe de cyclisme sur piste. C'est au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines que se déroule jusqu'à dimanche la compétition. Les Français entendent se reprendre après des Olympiades ratées. À la demande de l'État, le département des Yvelines expérimentera en novembre prochain l'instruction des cartes nationales d'identité sur les stations biométriques. Les explications au cours de cette édition. Retour sur le Festival du théâtre amateur de Saint-Cyr, l'école 5 pièces en représentation avec un objectif, vous faire mourir de rire. C'est donc le début des vacances de la Toussaint. Elles vont s'étaler sur 2 semaines avec un retour sur le chemin de l'école le jeudi 3 novembre. Certains parents rencontrent des difficultés avec ces dates pour s'organiser. En cause, le début des congés en plein milieu de semaine. Plusieurs solutions sont envisagées. Prendre des jours, demander aux grands-parents de garder les enfants ou encore les centres de loisirs. Écoutez ces quelques réactions à la sortie des cours ce midi. Ma femme, travaillant à l'éducation nationale, on n'a pas eu trop de soucis, car elle a les vacances scolaires comme les enfants. Et par contre, moi je suis au travail, je continue à travailler. Ça ne nous pose pas de problème pour nous, pour garder les enfants, tout ça, mais après c'est vrai que c'est pas l'idéal pour les autres parents. Justement pour les vacances et tout ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est nous qui allons garder le petit, ouais, parce que sa mère nous a demandé si on était là et que donc nous, comme nous on n'a pas prévu de partir, on va le garder tous les 3 jours là, et après c'est ses parents qui vont le garder parce qu'ils sont en vacances. Mais si on n'avait pas été là, il aurait été au centre. Propos recueillis par Nicolas Dandry. Après les championnats du monde en 2015, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines accueille à partir d'aujourd'hui les championnats d'Europe de cyclisme sur piste. L'équipe de France a décidé de miser sur une nouvelle génération après le fiasco des JO cet été. Sur place, Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. La cérémonie d'ouverture vient tout juste de se terminer. Effectivement, Wilfried, la cérémonie d'ouverture vient de se terminer ici au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Elle a duré une vingtaine de minutes. Une trentaine d'enfants de Saint-Quentin en Yvelines ont défilé sur la piste avec des drapeaux des pays présents ici pour les championnats d'Europe. Il y a également eu les discours des officiels avec notamment Michel Logier, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Au niveau de l'ambiance, on attend entre 2000 et 2500 personnes ici au Vélodrome en semaine et plus de 3500 le week-end. Autant dire que ça ne fera pas le plein, mais le Vélodrome devrait être bien garni tout de même. Sur la piste, 28 nations et plus de 270 coureurs sont présents ici au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. On a pu notamment voir les cyclistes belges, les cyclistes espagnols et la Grande-Bretagne et bien sûr les Pays-Bas. Pour la France, on est en opération reconquête. Exit François Pervis, Grégory Boger et Michael Delmeda. Tous les 3 ont été exclus par la fédération suite à leur comportement à Rio l'été dernier. Par contre, les nouvelles têtes d'affiche seront Quentin Lafare qui habite Saint-Quentin en Yvelines et qui a 25 ans. Il y aura également en endurance Benjamin Thomas, 21 ans. Au niveau des objectifs, 6 médailles d'or sont espérées par l'équipe de France. Merci Mickaël et nous suivrons régulièrement cette actualité des championnats sur piste, championnats d'Europe. Ce sera notamment la thématique du prochain si on parlait sport à l'antenne dès ce jeudi 19h30. Émission également à voir à la demande sur notre site internet. En marge de l'aspect sportif, nous avons aussi voulu savoir ce que les commerces de Saint-Quentin en Yvelines pouvaient attendre en termes de retombées économiques. Reportage auprès des hôtels et des restaurants préparé par Haussmann Vanderdey et Patrick Jacques de Dixmude. C'est le jour J pour les championnats d'Europe qui débutent aujourd'hui. Tous les athlètes se sont préparés pour l'événement, mais pas seulement. Les commerces saint-quentinois ont dû aussi préparer l'arrivée des visiteurs et des athlètes, comme à l'hôtel Ibis, situé juste à côté du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, qui a dû adapter ses repas. Au niveau de la restauration, en tout cas des menus adaptés à une clientèle sportive sur le restaurant Bicyclers qui est situé dans le même bâtiment que l'hôtel. Donc des repas sportifs, de pâtes, de blanc de poulet, de dinde, en tout cas tout pour garantir les meilleurs niveaux de performance pendant cette compétition. Du 19 jusqu'au 23 octobre, l'hôtel est complet, ce qui représente environ 1200 chambres. Mais il n'y a pas que les hôtels qui attendent l'arrivée des sportifs, les restaurants aussi, comme le bistrot du théâtre à Montigny-le-Bretonneux, qui est prêt à les accueillir. Nous, on est un établissement qui fonctionne relativement complet, donc on a toujours 2 ou 3 jours d'avance en stock. Et là, évidemment, on a renforcé sur les produits, notamment les pâtes, les choses comme ça, que les sportifs prennent beaucoup, quoi. Durant les championnats d'Europe, le bistrot du théâtre envisage une augmentation de son chiffre d'affaires de 15%.
Les championnats d'Europe de cyclisme sur piste se déroulent du 19 au 23 octobre 2016. Dès le 8 novembre, les démarches pour demander une carte d'identité vont être simplifiées pour les Yvelinois. Les habitants pourront faire leur pré-demande en ligne sur Internet. Plus besoin de se rendre exclusivement auprès de la mairie de sa ville, ni de remplir de formulaires papier. La demande de la carte d'identité est maintenant effectuée selon les mêmes modalités que le passeport. Après votre pré-demande, il faut vous rendre pour un rendez-vous dans l'une des 34 mairies équipées du dispositif de prise d'empreinte et donner les pièces justificatives. Le département des Yvelines est le premier à expérimenter ces mesures. On écoute Julien Charles, c'est le secrétaire général de la préfecture des Yvelines au micro de Camille Lambert. Pour l'usager, ça sera donc à la fois plus simple, plus sécurisé aussi, parce que ça permettra pour nous de lutter plus efficacement contre la fraude, et puis bien sûr plus rapide. Pour les services des mairies comme pour les services de la préfecture, c'est un processus plus simple parce qu'il y aura une seule manière d'instruire les demandes, que ce soit la carte d'identité ou que ce soit les passeports, ça se fera d'une seule et même façon. Nous allons donc lancer la procédure sur les cartes d'identité et les passeports, mais nous allons aussi travailler sur les permis de conduire, travailler sur les cartes grises, de façon qu'à la fin de l'année 2017, eh bien, l'ensemble de ces titres soient délivrés de façon plus rapide, plus simple et plus fiable. Les chiffres de la sécurité routière sont connus et ils ne sont pas bons dans le département des Yvelines. La route a fait 36 morts depuis le début de l'année, contre 33 pour les 9 premiers mois de 2015. Les deux roues, motards, cyclistes et piétons représentent plus de 2/3 des victimes. Les opérations de prévention mais aussi de répression vont donc se multiplier dans les prochaines semaines. L'actualité politique à présent est ce départ de le groupe majoritaire du conseil départemental des Yvelines de Philippe Briot. Celui qui est également maire Les Républicains du Chesnay conteste le rapprochement engagé avec les Hauts-de-Seine. Pour le président du département Pierre Bédier, il est légitime d'avoir des divergences et de les exprimer. Philippe Briot va donc conserver ses différentes délégations. Philippe Briot qui sera présent sur ce plateau pour le 7-8 Les Invités sur notre antenne, donc demain jeudi à partir de 18h30. Mardi soir, l'Académie des sciences morales, des arts et des lettres qui était à Versailles faisait sa rentrée solennelle. Et pour cette première conférence, l'Académie recevait un ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. L'ex-conseiller de François Mitterrand a parlé de son dernier ouvrage, Le monde au défi, et il a développé également son idée de géoécologie, le reportage de Nicolas Kirillovitz. Hubert Védrine en est convaincu, les problématiques environnementales et écologiques vont bouleverser les relations internationales. Face à un monde divisé et des enjeux qui diffèrent selon les pays, la sauvegarde de la Terre pourrait devenir la cause commune de toutes les nations. Un propos que l'ancien ministre du gouvernement de Lionel Jospin a expliqué devant un public attentif à Versailles. Par exemple, des pays qui ne joueraient pas le jeu, après avoir signé des engagements concernant le climat, la biodiversité, la réduction des nuisances ou la protection des espèces animales protégées, vous voyez, et qui ne joueraient pas le jeu après, seront désignés, montrés du doigt. Récemment, la procureure de la Cour pénale internationale a annoncé qu'elle allait se saisir elle-même des crimes écologiques. Donc je crois qu'il y a une évolution et que progressivement, ça va influencer la géopolitique, qu'il y aura une notion de compétitivité écologique, une notion de crime écologique contre l'humanité, etc., etc. Et pour établir un lien entre écologie et géopolitique, Hubert Védrine propose notamment la mise en place d'un PIB écologique. C'est une demande, c'est un appel. Je pense que les économistes devraient essayer de calculer en matière de richesse économique, pas simplement les flux que mesure le PIB déjà, mais la question des stocks. Aujourd'hui, si on rase une forêt, c'est pas pris en compte dans un calcul économique d'investissement classique. 200 personnes environ étaient présentes pour cette conférence organisée par l'Académie des sciences morales, des arts et des lettres de Versailles, un public convaincu globalement par les idées défendues par l'ex-ministre. La grande idée, c'est qu'il faudra arriver à un consensus mondial. Mais sur quelle base l'établir? Sur l'écologie, c'est sa thèse, mais c'est une très belle idée, mais il y a encore du chemin à faire. Son innovation du PIB écologique me paraît très intéressante, donc il faut poursuivre, mais ça sera un travail, comme il a dit, de très longue haleine. À plus court terme, l'accord de Paris sur le climat devrait rentrer en vigueur début novembre. Un mot de culture à présent. Le week-end dernier avait lieu à Saint-Cyr-l'École le festival Mort de rire. Au programme de cette manifestation réservée au théâtre amateur, 5 pièces très différentes pour satisfaire tous les publics. Parmi elles, une œuvre originale mettant en scène les intrépides pensionnaires d'une maison de retraite. Anne-Laure Languille sur des images de Patrick Jacques de Dixmude.
À l'abri de peupliers, 3 grands-pères échangent leurs souvenirs sur la terrasse de leur maison de retraite, jusqu'au moment où va naître leur désir d'évasion. Le vent des peupliers, pièce de l'auteur contemporain Gérard Cibléras, était au programme du festival Mort de Rire. C'est une troupe amateur, baptisée Auteur de Vue, qui s'est donné le défi de la jouer. Nous avons été séduits par ces 3 personnages, 3 petits vieux dans un hospice, dans des temps où on a plus affaire à Alzheimer qu'autre chose. Là, ils sont pleins de vie encore et totalement séduisants et inénarrables. Encadrés par un metteur en scène professionnel, les comédiens ont laissé libre cours à leur interprétation. Un jeu subtil, rythmé par les rires du public. Rien à voir avec le théâtre de boulevard, c'est un théâtre intimiste où les rires sont des rires, très peu de rires au premier degré. On a plus un retour du rire face à des situations ou à des phrases clés, choc. Excusez-moi, j'ai eu un étourdissement. J'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent, non? Non, non. Je n'ai pas remarqué. Créée en 2003, la pièce a connu un vif succès. En la choisissant, le festival Mort de Rire met à l'honneur le théâtre contemporain. Ça changeait un petit peu et pour le coup ce festival 2016 est plutôt varié dans la programmation. Donc après une pièce classique hier soir, un vaudeville plus tard dans l'après-midi, voilà, je me disais qu'ils avaient complètement leur place pour ce festival. Cette pièce nous invite à porter un autre regard sur la vieillesse, fait de tendresse et d'humour. Sac de sable, tranché, ça nous rappellera de bons souvenirs. Ah, je les vois là. Ils rôdent déjà par ici, les vieillards. Et pour l'actualité culturelle sur Saint-Quentin en Yvelines et la région, vous avez rendez-vous avec Mélanie Poquet pour le 7-8 Culture, chaque mercredi 19h15 pour la première diffusion. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal.